Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo et la vidéo du jour ne va pas vous apporter de bonnes nouvelles. Donc si vous êtes déjà de mauvaise humeur, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo maintenant. Alors cette vidéo est un sujet dont je souhaitais vous parler depuis longtemps. Si vous avez vu ma vidéo où je vous annonçais un peu mes thématiques pour l'année, je vous avais dit que j'allais aborder des thèmes qui sont plus liés à la crise et aux problèmes qu'on a actuellement. Et cette vidéo est la première en fait des prochaines vidéos qui sont sur le sujet. Je ne fais pas ça en fait pour vous mettre de mauvaise humeur ou pour vous... je sais pas, pour vous abattre ou pour vous faire vous sentir encore plus mal. J'avais envie de partager mon avis parce que c'est avant tout mon avis qui est bien sûr soutenu par les statistiques, mais c'est avant tout mon avis et comment je vois la situation. Donc c'est à but éducatif plutôt qu'à but d'oppresser les gens qui vont déjà mal. Faut pas oublier que moi aussi je fais partie de tout ce système-là. Moi aussi je suis en France et moi aussi je vois ce qui se passe et moi aussi je suis pénalisée par les changements et les différentes réformes, etc. Ceci étant dit, donc un autre disclaimer, c'est que quand je fais ce genre de vidéo où je donne des statistiques et où je mets en avant des choses qui vont mal, les gens ont souvent tendance à s'en prendre à moi dans les commentaires et à dire, à faire comme si j'étais responsable de leur situation. Et bien sûr, en fait, je ne suis pas responsable de la situation. Ce que je ne dis là, ce sont des faits, des chiffres et aussi mon avis. Mais je veux dire, je ne suis pas responsable des inégalités qui existent en France. Et je ne peux pas... il n'y a aucune raison, en fait, que les gens qui regardent cette vidéo ragent contre moi. Donc, d'où la décision, en fait, que si vous n'êtes pas content, ne commentez pas. Parce que tous les commentaires haineux qui s'en prennent à moi, comme si j'étais responsable des chiffres et de ce qui va mal, voilà, tous ces commentaires-là seront supprimés. Tous les commentaires de mauvais goût seront supprimés, bien sûr. Voilà, donc je ne suis pas responsable de ça. Si vous voulez en parler et que vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, faites votre propre vidéo et votre propre chaîne YouTube. Je fais cette vidéo-là pour que vous commenciez à ouvrir les yeux, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses où les médias occultent un peu ce qui se passe en vrai, pour que les gens ne paniquent pas et ne commencent pas à se rebeller. Et c'est vrai que cette tendance-là, je la vois souvent parce qu'on met on met en avant les choses qui sont positives, donc la croissance des startups, on parle de technologie, de comment la France se positionne bien au niveau de l'industrie, etc. Mais il y a beaucoup de chiffres que je trouve on occulte et à tort, où ça passe très très vite dans l'actualité, on n'en reparle pas. Et moi, les 5 données que je vais vous dire là, en fait, ce sont des chiffres qui m'inquiètent moi. Mais c'est un côté un peu personnel, parce que j'aurais pu prendre d'autres chiffres. Mais là, ce sont les chiffres que moi j'ai rencontrés et qui m'inquiètent moi personnellement. Si vous avez d'autres statistiques qui vont venir alimenter positivement cette vidéo ou à but informatif, sans haine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour éduquer les gens, pour qu'on voit en fait la situation réelle. Voilà, ceci étant dit, c'est pas pour autant que la situation en France est encore invivable. Enfin, elle est invivable pour certains et elle est encore vivable pour d'autres, mais selon moi, ça ne va pas durer encore des dizaines et des dizaines d'années. Pour moi, la situation va se détériorer. Et voici en fait les 5 statistiques qui indiquent que la France va déjà très mal, selon mon avis. S'il y a des statistiques que vous voulez voir en détail, parce qu'il y a plein de stats, demandez-moi en commentaire, je vous donnerai le lien exact pour vous indiquer d'où provient cette stat-là. Donc le premier signe qui m'a un peu ouvert les yeux et qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est un article que j'ai vu sur la précarité énergétique. Et ce qui m'a vraiment choquée en fait, c'est de constater qu'il y a une hausse en fait du nombre d'interventions sur tout ce qui est électricité et gaz. Pas qu'une toute petite hausse, une hausse de 4,2%. Vous allez vous dire, mais c'est tout petit. Mais en fait, sur le nombre de gens, sur le nombre de foyers en France, ça représente plus de 500 000 personnes qui ont dû subir une intervention. Et quand je dis une intervention, ça peut vouloir dire soit on a dû réduire comment on dit ça ? Leur débit ou je sais pas comment on dit ça, leur intensité énergétique, soit on a dû couper l'électricité ou le gaz chez eux parce qu'ils ne pouvaient plus payer. C'est alarmant parce que l'énergie en fait c'est quand même quelque chose d'essentiel, il fait quand même froid en France en hiver et la précarité énergétique devient un sujet de plus en plus abordé parce que ça devient très très compliqué. En plus, il y a la hausse de 6% qui va arriver en juin.
la hausse de l'électricité de 6%. Il y a une tendance en France des gens à dire que il faut piller les riches pour donner de l'argent à ceux qui ne peuvent pas payer. Mais toutes les stats que je vous dis là, c'est la preuve que la solution n'est pas de taxer plus les riches pour donner aux pauvres. Il y a aussi d'autres problèmes. Et toutes ces stats-là vont directement aborder le fait que on ne peut pas résoudre la situation juste en reprenant de certains, en donnant à d'autres. Une deuxième stat qui m'a vraiment alarmée vient d'un rapport qui a été émis il n'y a pas très longtemps. C'est un vrai problème en France. Et pas qu'en France. En Europe, c'est un vrai problème. Parce que pour chaque pays, on a ce qu'on appelle une pyramide des âges, qui est la répartition des tranches d'âge et par sexe en termes de quantité. Et la pyramide des âges en France, elle est similaire à la pyramide pour toute l'Europe. Mais en fait, on a quand même beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus vieux. Donc les gens vivent de plus en plus longtemps, mais aussi les gens font de moins en moins d'enfants. Donc il y a eu les gens vivent plus longtemps parce que les soins sont plus avancés technologiquement et les gens sont plus aptes à rester vivants pendant longtemps parce qu'on peut les soigner. Mais d'un autre côté, les gens ne font pas suffisamment d'enfants pour que on puisse payer les vieux à travers la retraite et tout ce qui est lié à la retraite. Et en fait, je vous conseille d'aller voir les différentes pyramides des âges des pays et vous allez voir que la pyramide de la France est différente de celle de l'Allemagne par exemple ou différente de celle d'autres pays. Et par rapport à l'âge, il y a ce qu'on appelle le taux de dépendance. Et le taux de dépendance, c'est un taux en pourcentage qui va indiquer en fait à peu près le nombre de gens qu'il faut pour payer les vieux. Il faut 3 personnes qui travaillent pour une personne âgée. C'est énorme, c'est juste énorme. Mais c'est pas juste ça. Donc le rapport en question dont je vous parlais estime que pour faire face à la population vieillissante dans les prochaines dizaines d'années, il faudra trouver 9,2 milliards d'euros pour répondre aux besoins de cette population vieillissante. C'est immense. Et ces 9 milliards d'euros-là, ils doivent bien venir de quelque part et ça a été sous-entendu dans les articles que j'ai lus liés à ce rapport. Que à défaut de trouver ce genre d'argent, ça va être prélevé des impôts, de ce genre de choses. La statistique très alarmante, c'est que la France est le plus mauvais élève sur la dépendance, ce qu'on appelle globalement la dépendance liée à l'âge. Parce que la France a non seulement 30% de taux de dépendance lié aux gens âgés, aux personnes âgées. Donc 30%, c'est le taux de dépendance, c'est-à-dire le taux à peu près le nombre de gens qui doivent travailler pour payer une personne. Ils ont aussi à peu près 30% de taux de dépendance pour les gens de moins de 25 ans. Du coup, ça ramène à 60% du taux de dépendance lié à l'âge, c'est-à-dire aux vieux et aux jeunes, pour différentes raisons. Parce que les vieux, c'est la retraite, mais les jeunes, c'est les choses comme le chômage, etc. Donc, globalement, ça équivaut à 2 à 3 personnes qui travaillent pour financer quelqu'un qui ne travaille pas, donc quelqu'un soit à la retraite, soit jeune, en dessous de 24 ans. Selon les statistiques, au niveau de l'Union européenne, on estime que ce taux de dépendance va augmenter globalement en Europe et même est estimé à 79% en 2080. C'est énorme en fait, c'est que les gens ne font pas assez d'argent pour former des gens qui travaillent, pour pouvoir payer la retraite des vieux. Donc ça, c'est un chiffre alarmant. Moi, je n'ai pas de solution à mon échelle. Mais voilà, c'est quelque chose que je pensais qui était utile de dire. La troisième stat dont je voulais vous parler, c'était au niveau du taux de chômage. Et je ne sais pas comment dire ça, la France est très mauvaise sur le taux de chômage. Et je sais que vous avez vu sûrement des articles passés pour annoncer un progrès du chômage de X%, plus de X points, machin. Mais en fait, la réalité, c'est que le taux de chômage est hyper élevé pour un pays comme la France. Le taux environ, là, c'est de 8,8% en janvier 2019. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est pas juste le taux comme ça, c'est de comparer les taux en Europe. Parce que du coup, on pourrait se dire que la France est un pays où ça se passe bien par rapport au reste de l'Europe, des plus petits pays. Mais c'est pas du tout vrai. La France est parmi les plus mauvais en Europe. Et après la France, il y a quoi? Il y a l'Italie, l'Espagne et la Grèce qui sont les 3 plus mauvais pays. La Grèce a connu la crise
Ça s'explique un petit peu. L'Italie a une dette publique monstrueuse. Ça s'explique un petit peu. L'Espagne aussi a des problèmes de dette et des problèmes financiers. Ça s'explique un petit peu, mais personnellement, moi, j'aurais pas vu ça. Moi, je comparais plutôt la France, je sais pas, à la Belgique et l'Allemagne. Mais dites-vous que la France est dans les 4 premiers mauvais, les pires en Europe. Parce que, par exemple, en Allemagne, le taux de chômage est seulement de 3,2% et en Belgique, c'est de 4,8%. Donc ces petits chiffres m'ont extrêmement choquée. Bon, le chômage, j'ai beaucoup de raisons de l'expliquer. Ce n'est pas le thème de la vidéo. Il y a beaucoup de choses qui vont pas du tout en France au niveau du travail. Et pour moi, résoudre ce problème de travail, ça va résoudre déjà beaucoup de problèmes que je vais lister ou que j'ai listés dans cette vidéo. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez, j'en parlerai après. Mais bref. Donc moi, j'habite pas dans ces pays-là. Je ne suis jamais allée en Belgique ou je n'ai jamais vécu en Allemagne ou quoi que ce soit. Donc je ne connais pas exactement la dynamique de l'emploi dans ces endroits-là. Par contre, en fait, je ne pense pas que ça justifie que la France soit dans les 4 plus mauvais pays au niveau du taux de chômage. Donc, vous voyez la statistique toute seule, elle veut rien dire, mais quand on met sur les pays qui sont, on va dire, moins développés qu'en France, mais qui sont en Europe, c'est quand même choquant. Et je voulais juste rajouter en fait que le taux de chômage est le plus élevé chez les 15-24 ans, donc les très jeunes. Et le deuxième taux plus élevé, c'est entre les 24 et 34 ans, parce que y a de plus en plus de gens qui ont du mal à trouver du travail, et notamment les gens pas diplômés. Mais globalement, j'ai l'impression que les gens diplômés ont aussi du mal à trouver du travail. Une autre statistique qui m'a alarmée, c'est au niveau de la dette, et notamment au niveau de la dette de la France par rapport à celle d'autres pays. Donc, la dette publique est aujourd'hui d'environ 99,1% du PIB. C'est comme ça qu'on mesure la dette. Donc, 99,1% du PIB, du produit intérieur brut. C'est énorme, en fait, c'est presque 100%. Donc, là-dessus, on est complètement très endetté même. Et c'est, en fait, rapporté à une personne, c'est comme si chaque personne avait une dette de 33 000 euros. Donc, cette dette est bien sûr irremboursable, c'est pas possible. La dette de l'État, c'est estimé à 80% de la dette publique globale. Et après, le reste, c'est la sécurité sociale et des choses comme ça. Et à côté de ça, ce qui est alarmant, c'est la dette privée. Donc, les stats que j'ai sous les yeux, la dette privée, en fait, c'est les dettes des entreprises et les dettes des ménages. Donc, les dettes contractées auprès de partenaires privés, par les banques, donc des partenaires privés. Et en fait, on est à plus de 145% du PIB. Donc, ce qui est énorme, en fait. Et bon, je connais pas exactement les causes de tout ça. Les causes que j'ai lues, c'était que y avait des entreprises qui empruntaient pas mal d'argent pour acheter leurs propres actions en bourse et après faire monter le cours de l'action et pour attirer d'autres gens et rendre plus attractifs leurs actions, etc. Bref, que les entreprises avaient une grande part à jouer là-dedans. Je vous avoue, j'en sais pas plus à ce sujet-là. La dernière stat qui m'a un peu alarmée, c'était au niveau des entreprises. En fait, je me suis demandé, on parle souvent d'entreprises, de technologie, de start-up, etc. Et je trouvais ça un peu bizarre en fait qu'on parle pas d'entreprises qui ferment. Et j'ai trouvé la stat qui disait qu'il y avait environ 50... En fait, j'ai trouvé plein de stats par rapport à ce sujet-là. Donc du coup, je ne sais plus trop quoi croire et quoi penser, quelle stat est juste et quelle stat est injuste. Mais la stat qui revenait souvent, c'était qu'il y avait chaque année 50 000 entreprises qui mettaient la clé sous la porte, dont 75% étaient des petites et moyennes entreprises ou des gens en mode tout seul, auto-entrepreneur, qui employaient moins de 3 salariés. Et il disait que ces 50 000, en fait, étaient un chiffre plutôt stable par rapport aux précédentes années. Et je me suis dit, si c'est stable, des fois c'est plutôt bien, mais j'ai envie de dire, en fait, en réfléchissant, je me dis, ça peut pas être une bonne nouvelle, puisque c'est censé diminuer, quoi. Enfin, c'est pas censé rester pareil, on n'est pas censé s'en contenter en espérant que c'est un signe de bonne situation française. Je me suis dit, c'était pas une statistique qui était porteuse d'espoir et qui était vraiment bon signe. Du coup, en préparant cette vidéo, je me suis dit qu'il y a plein d'autres stats qui valent la peine d'être mentionnées. Par exemple, le nombre croissant de sans-abri, mais j'ai pas trouvé de statistiques officielles, donc j'ai préféré ne pas en parler. Cependant, j'ai voulu faire la distinction entre ce que moi je voyais
et ce qui était réel. Donc par exemple, moi je vois plus de gens sans abri, pourtant je n'ai pas de chiffres pour en parler. Voilà, c'est pas une vidéo très positive, mais c'est une vidéo pour vous apprendre à voir les signes que ça va pas bien. La solution, il n'y a pas de solution exacte qui va fonctionner de ouf. C'est plutôt de changer de pays, mais là aussi chaque pays a ses problèmes. Et de 2, commencez à vous préparer, commencez à ouvrir les yeux sur ce qui va nous tomber dessus, parce que ça va nous tomber dessus en fait, parce qu'on occulte toutes ces statistiques qui indiquent que ça va mal. Plus ça va en fait, et plus la classe moyenne est affectée, comme ça a été revendiqué par les gilets jaunes, etc. Et je pense que la classe moyenne va continuer à être de plus en plus affectée. Je sais qu'il y a plein de statistiques qui vont contre cette hypothèse, mais moi je suis plus pour cette hypothèse que la classe moyenne va mal et va aller de plus en plus mal. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas trop plombé votre morale, mais que j'ai plus contribué à vous aider à chercher des signes, être plus averti. C'est d'ailleurs pourquoi je vous parle de la crise et de comment mieux vous préparer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo malgré le côté négatif et le côté pensée sombre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dans la joie et la bonne humeur, dans la politesse surtout, et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Si vous voulez changer de mentalité par rapport à l'argent, je vous encourage vivement à aller suivre ma formation Money Mindset. Cette formation, elle contient tous les éléments pour vous aider à passer à un autre niveau par rapport à l'argent et cesser de vous sentir tout le temps en manque. Elle va vous aider à adopter une autre perspective et à planifier votre vie autour de l'argent différemment. N'hésitez pas à cliquer le lien si ça vous intéresse.